Bonjour. Hello. Molo. Abshir. Nela. Sawana. Hello. Luchan. Hola. Voilà quelque temps, tu as eu la chance de raconter ton histoire. Une histoire qui parlait de comment toi et ta famille avez changé de pays. Habituellement, c'est les adultes qui racontent les histoires, mais pas cette fois-ci. Au total, 43 grands voyageurs comme toi ont accepté eux aussi de nous raconter leur histoire. Laisse-moi donc te raconter à mon tour tout ce que j'ai entendu sur ces grandes traversées pleines d'aventures et de rebondissements. Installe-toi. Prêt au décollage? 3, 2, 1. Tu nous as d'abord dit qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi on part d'un pays qu'on aime parfois un peu, beaucoup ou pas du tout. Pour certains, c'est pour éviter le pire. La famine, la guerre, le danger et la pauvreté. Pour d'autres, c'est pour aller vers le meilleur. Meilleur travail, meilleure école, meilleur avenir. Dans tous les cas, tous décident de faire ce grand voyage dans l'espoir que ce sera pour le mieux. Changer de pays, c'est long. Et surtout, ça se fait pas comme par magie. Il faut faire des millions de boîtes, traîner 20 valises et voyager des heures en avion. Et quand on arrive au Canada, c'est pas encore fini. Il faut parfois essayer plusieurs villes, plusieurs maisons, avant d'enfin se sentir chez soi. Mais se sentir chez soi, c'est pas juste trouver la bonne maison, c'est se bâtir une nouvelle vie, une vie totalement différente. Certaines choses t'ont vraiment surpris. Une chose en fait, la neige, c'est blanc, c'est froid, c'est amusant, mais ça demande aussi de s'habiller chaudement. Si c'est drôle de faire des bonhommes, des phares et des batailles de boules de neige, c'est pas mal moins drôle de mettre des grosses bottes tout l'hiver. Pour certains, il y a des choses qui sont mieux ici aussi. Ici, tu es en sécurité, tu manges à ta faim, ta maison est confortable, tu as même un lit pour toi tout seul. Tu peux prendre une douche chaude tous les jours si tu veux. Mais en même temps, c'est pas si facile tous les jours. Tu t'ennuies parfois de ton ancien chez toi et de ce que tu y faisais là-bas. Tu as aussi laissé derrière toi tes amis, des membres de ta famille avec qui tu habitais ou que tu visitais très souvent. Des gens qui étaient importants pour toi, que tu pouvais voir et serrer très fort. En plus, il y a tellement de choses à savoir. Tu dois apprendre le français d'ici, ou je devrais dire d'ici. Apprendre les règles de l'école, comme lorsque la cloche sonne, tu n'as pas 2 minutes de plus. Apprendre les règles de ton nouveau pays. Et tout ça sans jamais oublier qui tu es et d'où tu viens. Changer de pays, ça prend du courage. Et un petit coup de pouce aussi. Il y a eu toutes sortes de gens qui t'ont aidé à rester courageux. Ta famille, celle qui est ici et celle qui est restée là-bas. Tes nouveaux amis, tes professeurs, les gens qui travaillent à l'école, tes voisins, les gens qui partagent ta culture et même des messieurs et des madames qu'on appelle ici des intervenants. Changer de pays en famille quand on est un enfant, c'est toute une aventure. Une aventure d'espoir, de courage, de découverte, mais aussi de déception et d'ennui. Pour que cette traversée soit la plus paisible possible, que l'histoire se termine bien, et surtout, pour que ce voyage soit pour le mieux, tu as été capable de nous partager ton guide du grand voyageur courageux. Numéro 1. Tu as besoin de comprendre pourquoi tu te mets en route avec ta famille pour habiter dans un nouveau pays. Numéro 2. Tu as besoin de soutien. Et finalement, numéro 3. Plus le temps passe, plus tu te sens à l'aise dans ta nouvelle vie. Wow! L'histoire que tu nous as racontée était tellement intéressante. Il n'y avait que toi pour nous raconter comment un enfant vit cette grande traversée entre le pays où il a grandi et le pays qui l'accueille et qui est maintenant sien. Pour ta grande générosité, on te dit un gros merci. Psst! Tu nous as aussi aidé à mieux comprendre le rôle de ton père dans ce grand voyage. Ça t'intéresse? Ne manque pas la prochaine capsule.